Stop, arrête-toi un instant. Et si je te disais que Dieu t'a déjà parlé cette semaine, mais que tu ne l'as pas reconnu? Et si, dans ce silence étrange, pendant ta prière matinale, dans ce rêve bizarre qui t'a réveillé la nuit dernière, dans cette conversation imprévue qui t'a bouleversé, ce n'était pas du hasard? Trop souvent on prie pour entendre Dieu, on supplie pour recevoir une réponse, un signe, une direction, mais on ne sait pas comment il nous répond. On attend des voix audibles, des miracles spectaculaires, des signes dans le ciel, et on passe à côté de sa voix douce et subtile qui nous parle déjà. Alors laisse-moi te poser une question. As-tu déjà eu l'impression que Dieu était silencieux dans ta vie? Que tes prières montaient au ciel sans jamais recevoir de réponse? Si c'est ton cas, écris « oui » en commentaire. Si au contraire tu as déjà clairement entendu Dieu te parler, écris « amen ». Parce que aujourd'hui, dans cette méditation profonde, je vais te révéler 7 façons bibliques, et je dis bien bibliques, dont Dieu parle encore aujourd'hui. Pas hier, pas dans les temps anciens, mais maintenant, en ce moment même, dans ta vie quotidienne. Respire profondément. Laisse le bruit du monde s'éloigner de toi. En ce moment même, pendant que tu écoutes ces mots, il y a quelque chose de plus grand que toi qui t'entoure. Une présence, une paix, un amour qui dépasse toute compréhension. Mais avant qu'on commence ce voyage spirituel ensemble, si ce message touche déjà ton cœur, clique sur « J'aime » pour que YouTube puisse le montrer à d'autres âmes qui en ont besoin. Et abonne-toi si tu veux plus de contenu spirituel qui va transformer ta relation avec Dieu. Ouvre ton cœur, car tu risques de te reconnaître dans chacune de ces 7 façons. Et surtout, d'entendre fine ce que tu avais manqué. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir pourquoi ce rêve récurrent ne peut être pas juste ton imagination. Pourquoi ce silence de Dieu ne peut être pas une absence. Et pourquoi cette coïncidence n'en était peu être pas une. Alors dis-moi en commentaire, je veux entendre Dieu si tu es prêt pour cette révélation. Prépare-toi à un voyage spirituel qui va complètement transformer ta façon d'écouter Dieu. Façon 1. Par les rêves et les visions, ferme les yeux et rappelle-toi ton dernier rêve marquant. Ce rêve qui t'a réveillé avec une sensation étrange, comme si quelque chose d'important venait de se passer. Depuis la Genèse, Dieu utilise les rêves comme un canal privilégié de communication. Joseph, le mari de Marie, a reçu ses instructions les plus cruciales dans le sommeil. L'ange lui est apparu en rêve pour lui dire de ne pas répudier Marie, puis pour le prévenir de fuir en Égypte. C'est pas juste ton imagination ou ce que tu as mangé hier soir. Parfois, Dieu glisse des images prophétiques, des alertes spirituelles ou même des appels à travers tes rêves. Il utilise ce moment où ton esprit conscient se repose pour parler directement à ton âme. Job 33, 14-15, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Repense à ces rêves récurrents qui reviennent dans ta vie. Ce malaise au réveil qui ne s'explique pas. Cette image qui te poursuit depuis des semaines. Ces personnes qui apparaissent dans tes songes avec des messages, ce ne sont pas des coïncidences. Dieu te parle peu, être à travers ces visions nocturnes. Il te prépare, te guide, te révèle des vérités cachées. La prochaine fois que tu fais un rêve marquant, ne l'oublie pas. Note-le. Prie dessus, demande à Dieu de t'en révéler le sens. Façon 2, par le silence sacré. Parfois, la réponse de Dieu n'est pas un oui ou un non, c'est le silence. Et ce silence n'est pas une absence, c'est une présence différente. Dans ce silence, il ne t'ignore pas. Il t'invite à entrer plus profondément dans sa présence. Il te pousse à chercher au-delà des mots, à grandir en foi, à t'éloigner du bruit constant du monde. Élie a cherché Dieu dans le vent violent, dans le tremblement de terre, dans le feu, mais Dieu était dans le murmure doux et léger, dans le silence paisible. Lamentation 3, 26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ce silence que tu vis dans ta prière, cette attente qui te pèse parfois, c'est peu être Dieu qui te prépare à quelque chose de plus grand. Dans le silence, il forge ton caractère, il purifie tes motivations, il aligne ton cœur avec le sien. Ce silence te prépare pour une révélation, pour une bénédiction, pour une mission. Apprends à aimer ce silence. C'est une invitation sacrée
à t'arrêter, à écouter avec le cœur et pas seulement avec les oreilles. Dans le silence, ton âme peut enfin entendre les chuchotements de l'Éternel. Façon 3, par sa parole vivante la Bible, imagine un livre qui s'adapte à ta situation précise, qui répond à tes questions exactes, qui parle directement à ton cœur au moment où tu en as le plus besoin. Ce livre existe, c'est la Bible. Dieu parle toujours à travers les Écritures. Pas comme un livre ancien poussiéreux, mais comme une parole vivante qui traverse les siècles pour arriver jusqu'à toi. Aujourd'hui, Hébreux 4, 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Rappelle-toi ces moments où tu as ouvert la Bible au hasard, et tu es tombé sur le verset exact qui répondait à ta situation. Ce jour où tu cherchais de l'espoir, et tu as lu sur la fidélité de Dieu. Cette nuit où tu étais angoissé, et tu as découvert un psaume sur la paix, ce n'était pas une coïncidence. C'était Dieu qui te parlait à travers sa parole éternelle. La Bible n'est pas seulement un livre d'histoire ou de morale. C'est une lettre d'amour personnel que Dieu t'adresse. Chaque verset peut devenir un message direct pour ta vie. Chaque histoire peut éclairer ton chemin. Quand tu lis la Bible, ne cherche pas seulement des informations. Cherche une conversation avec Dieu. Laisse sa parole te transformer, te guider, te consoler. Façon 4, par les autres témoignages et conseils divins, Dieu a choisi de ne pas te parler seulement directement. Il a décidé d'utiliser d'autres personnes comme des canaux de sa grâce. Un ami, un pasteur, un inconnu dans la rue, même une vidéo comme celle-ci, Dieu peut te parler à travers des gens ordinaires portant des messages extraordinaires. Il place sur ton chemin des personnes qui vont dire exactement ce que tu avais besoin d'entendre. Parfois, elles ne le savent même pas. Elles pensent juste faire une conversation normale, mais Dieu utilise leurs mots pour te révéler sa volonté. Proverbe 11, 14, où il n'y a pas de direction, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Pense à cette conversation récente qui t'a marqué, ces paroles d'un ami qui ont résonné étrangement profond en toi, ce conseil d'un ancien qui est arrivé pile au bon moment. Ce témoignage que tu as entendu, et qui décrivait exactement ta situation, sois attentif aux paroles qui résonnent profondément en toi, même quand elles viennent d'un inconnu. Dieu peut utiliser n'importe qui pour te transmettre un message. Il se sert de la bouche des autres pour te corriger avec amour, pour t'encourager dans tes moments de doute, pour te révéler des vérités sur toi-même. Ne méprise jamais un conseil biblique, même s'il vient d'une personne imparfaite. Dieu orchestre les rencontres. Il place les bonnes personnes au bon moment dans ta vie, ouvre tes oreilles aux messagers divins qui t'entourent. Façon 5, par les circonstances orchestrées, parfois Dieu ferme une porte que tu voulais absolument ouvrir. Il place un obstacle sur un chemin que tu pensais être le bon. Il permet un retard qui bouleverse tous tes plans. C'est pas une punition divine, c'est pas un signe qu'il t'a abandonné, c'est une direction. C'est sa façon de te dire « Pas par là mon enfant, j'ai mieux pour toi ». Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Repense à ce refus qui t'avait brisé le cœur, à cette relation qui s'est terminée douloureusement, à ce travail que tu n'as pas obtenu, à cette opportunité qui t'a échappé. Avec le recul, peux-tu voir la main de Dieu? Peux-tu voir comment il te protégeait d'un mal plus grand? Comment il te préparait pour quelque chose? Ce retard dans tes projets, ce non qui t'a découragé, cette rupture qui t'a fait souffrir, peut être que c'était un oui divin déguisé, un oui à une vie plus alignée avec ses plans parfaits pour toi. Dieu utilise même les circonstances difficiles pour te parler. Il te dit « Fais-moi confiance. Mes pensées ne sont pas tes pensées. Mes voies sont plus hautes que tes voies. » Apprends à voir sa main dans toutes les circonstances de ta vie. Les bonnes comme les difficiles, toutes concourent à ton bien spirituel. Façon 6, par la création et la nature, sors un moment de tes murs, regarde le ciel. Observe les étoiles, écoute le chant des oiseaux, sens la brise sur ton visage. Tout cela te parle de Dieu. Un ciel étoilé qui te rappelle l'immensité de sa grandeur, le calme d'un lac qui reflète sa paix, le chant d'un oiseau qui proclame sa joie, la force d'un arbre qui témoigne de sa stabilité. Psaume 19,
1-2. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Quand tu marches dans la nature, ne te contente pas de regarder. Écoute, respire, recense. Dieu est là, dans chaque détail de sa création, et il te rappelle qui il est. La précision d'un flocon de neige te parle de son attention aux détails. La puissance d'un orage te rappelle sa majesté. La douceur d'un coucher de soleil te révèle sa tendresse. Il a créé tout cela pour que tu puisses le connaître. Chaque élément de la nature est comme un mot dans le livre de la création. Ensemble, ils forment une déclaration d'amour divine. Prends du temps régulièrement pour contempler sa création. Laisse-toi émerveiller par sa grandeur. Permets à la nature de t'enseigner sur le caractère de Dieu. Dans un monde de plus en plus numérique, n'oublie pas de lever les yeux vers le ciel. Dieu te parle encore à travers l'œuvre de ses mains. Façon 7. Par la conviction intérieure, le Saint-Esprit, la façon la plus personnelle dont Dieu te parle, c'est par son esprit qui habite en toi. Cette voix douce qui murmure à ton âme, cette conviction qui monte du plus profond de ton être. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je dois. Quelque chose me dit que. J'ai l'impression que Dieu me demande. C'est souvent l'Esprit de Dieu qui te guide de l'intérieur. Jean 6, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Cette petite voix intérieure que tu entends parfois, ne la méprise pas. Elle est souvent plus vraie que tous les raisonnements de ton esprit, plus fiable que tous les conseils du monde. Quand tu sens cette conviction profonde de pardonner à quelqu'un, c'est l'esprit qui te guide. Quand tu as cette urgence de prier pour une personne, c'est Dieu qui t'inspire. Quand tu ressens cette paix surnaturelle dans une décision, c'est la confirmation divine. L'Esprit de Dieu en toi connaît les pensées de Dieu, il peut te révéler sa volonté de manière directe et personnelle, il peut t'avertir d'un danger, te pousser vers une opportunité, te consoler dans une épreuve. Apprends à distinguer sa voix des autres voix dans ta tête. Sa voix apporte la paix, même dans les défis. Sa voix est toujours en accord avec sa parole. Sa voix te rapproche de lui et des autres. Cultive cette intimité avec l'Esprit Saint. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu reconnais sa voix intérieure. Maintenant, dans le silence de ton cœur, adresse-toi à Dieu, pas seulement avec tes mots, mais avec toute ton âme. Père céleste, Dieu tout-puissant, et pourtant si proche de moi. Je reconnais que tu as toujours été là, que tu m'as toujours parlé, mais que trop souvent, j'étais trop occupé, trop distrait, trop enfermé dans mes propres pensées pour t'entendre. Je veux apprendre à t'écouter avec tout mon être. Je veux reconnaître ta voix dans mes rêves, quand tu me révèles tes mystères dans la nuit. Je veux embrasser ton silence, comprendre qu'il n'est pas absence mais préparation. Aide-moi à chérir ta parole, à la lire non pas comme un livre ancien, mais comme une lettre d'amour que tu m'adresses chaque jour. Ouvre mes oreilles aux messagers que tu places sur ma route, même quand ils ne ressemblent pas à ce que j'attends. Donne-moi la sagesse de voir ta main dans toutes les circonstances de ma vie. Aide-moi à faire confiance à tes plans, même quand ils sont différents des miens. Même quand ils passent par des chemins que je ne comprends pas. Que ta création me parle chaque jour de ta grandeur, de ta beauté, de ton amour, que chaque lever de soleil me rappelle tes compassions qui se renouvellent, que chaque étoile me chuchote ton infinité. Et surtout, Seigneur, affine mon oreille spirituelle pour entendre ton esprit qui parle à mon cœur. Aide-moi à distinguer ta voix de toutes les autres voix qui cherchent à m'influencer. Que ton esprit soit ma boussole, mon guide, mon consolateur. Je refuse de vivre sourd spirituellement. Je ne veux plus passer à côté de tes messages, de tes directions, de tes encouragements. Ouvre mes oreilles comme tu as ouvert celles de Samuel qui a appris à dire « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Fais taire le bruit du monde dans mon cœur. Apaise l'agitation de mes pensées, calme l'anxiété de mes préoccupations, et dans ce silence sacré, fais résonner ton esprit, ta paix, ta présence. Parle-moi comme tu veux, quand tu veux, où tu veux. Mais s'il te plaît, Père, ne me laisse plus jamais t'ignorer. Que je devienne de plus en plus sensible à ta voix, de plus en plus obéissant à tes appels. Merci de m'aimer assez pour me parler. Merci de ne jamais abandonner tes enfants. Merci pour toutes les fois où tu as essayé de me parler et où je n'ai pas écouté. Merci pour ta patience infinie. Au nom précieux de Jésus, celui qui est ta parole vivante, je prie.
Amen.